je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Bonjour, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous partager la règle 17 sur les 33 règles pour un bonheur durable. 33 règles de vie. Il m'apparaît que cette règle-là, elle est d'une importance capitale. Elle est d'une importance capitale pour chacun de nous et elle est aussi d'une importance capitale pour les gens autour de nous. Et je dirais aussi, elle est d'une importance capitale pour l'humanité. Et elle est aussi d'une grandeur extraordinaire. Parce que imaginez que Dieu, notre Créateur, celui qui est le Tout-Puissant, qui a créé l'univers, il veut passer à travers nous. Il veut, cette règle-là nous dit que Dieu veut que son amour passe à travers toi pour rejoindre les autres. Il serait capable de le faire tout seul, mais il veut nous utiliser. Et en même temps qu'il nous utilise pour rejoindre les autres, ça vient nous combler, nous. Nous en sommes les premiers bénéficiaires. En entendant cela, vous qui m'écoutez, là, vous pouvez avoir différentes réactions. Essayons de les regarder un peu ensemble. D'abord, il y a une première réaction que vous pouvez avoir, c'est de ne pas y croire. Je ne sens pas de bon sens que Dieu, qui est le Créateur, qui ait besoin de moi pour répandre son amour. Bon. Alors, ou encore, vous pouvez vous justifier en disant, ben non, ça n'a pas de bon sens parce que j'ai trop péché, j'ai trop un mauvais caractère, je suis, etc., là, bon. Alors, on peut trouver une multitude de justifications. Alors, si on n'y croit pas, c'est comme si on n'avait rien entendu. Et ça ne produira rien. On peut avoir une autre réaction, que je dirais qui est celle des sages et des intelligents. On va attendre, puis on va voir. Ouais, il me dit ça, lui-là, là, que l'amour que Dieu, il dit ça, en tout cas, on va attendre, puis on va voir si son amour passe à travers nous pour rejoindre les autres. Eh bien, j'ai remarqué qu'au niveau de la foi, les gens qui attendent de voir pour croire ne voient jamais rien. On dirait qu'un voile qui les empêche de voir l'agir de Dieu. Il faut d'abord y croire. Et moi, si je suis aussi témoin de l'agir de Dieu, c'est que j'y ai cru. Et en y croyant, on peut y mettre les conditions favorables. On peut décider de créer les conditions favorables. Et dans ces conditions favorables-là, il y a d'abord notre oui à donner. Je ne sens peut-être pas de bon sens que tu passes par moi, parce qu'à cause de différentes raisons, mais toi, je sais que tu es le Dieu de l'impossible. Alors moi, je te donne mon oui. Si tu veux passer par moi, je te donne mon oui, total, inconditionnel, irrévocable. Tu passeras quand tu voudras, comme tu voudras, tu m'utiliseras comme tu voudras. Moi, je veux être docile entre tes mains. Je veux devenir un instrument malléable entre tes mains. Comme il m'avait dit un jour, dans un des premiers volumes, très peu de gens accueillent l'amour que je veux déverser dans leur cœur. Très peu de gens acceptent de se laisser aimer par Dieu. Mais encore beaucoup moins acceptent de se laisser maîtriser par mon amour. Alors donc, pour que son amour passe, il faut lui avoir donné notre oui. Parce qu'il ne s'impose pas. Pour lui dire oui pour qu'il vienne en nous. Et il faut lui avoir donné notre oui à se laisser maîtriser par son amour.
Et ça me rappelle, et là, c'est que le Seigneur m'a enseigné ça de différentes façons. Et je pense, par exemple, là où j'ai eu un enseignement qui est très, très fort, c'est lors de mon premier voyage en Europe en 2001. Alors qu'avant de partir, je lui ai dit, ben, j'aimerais ça, que tu me dises un peu de quelle façon que tu me vois à l'intérieur de ça. Et puis, il m'avait répondu, ben, je veux déverser une multitude de grâces à travers cette mission-là. Toi, tu y es pour bien peu de choses, mais tu vas être témoin de mon agir. De quelle façon qu'il me voyait? Et il m'a donné l'image d'un tuyau d'arrosage. Quelque chose qui n'a pas de valeur, qu'on laisse dans le jardin, mais que un jour, lorsque les fleurs sont en train de dépérir, ou le jardin, on vient lui des plantes, on vient de lui donner une nouvelle vie en l'arrosant. Mais le tuyau par lui-même ne peut pas arroser les plantes. Il ne peut, faut donc qu'il soit relié à la source d'eau. Faut qu'il soit alimenté. Faut qu'il soit branché sur la source. Alors c'est qu'est-ce qu'on a vu? Que Dieu est la source de l'amour. Donc, si on veut que son amour passe, il faut être branché sur la source. Et on peut encore là être branché, mais que l'amour ne passe pas, que l'eau ne passe pas, parce que le robinet est fermé. Alors donc, il faut que le robinet soit ouvert. Et ça, c'est le oui. C'est le oui total, inconditionnel et irrévocable qui vient ouvrir le robinet. Et l'autre point que je me disais après que j'ai eu ces enseignements-là, je me disais, est-ce qu'il y a des obstructions? Parce que si dans le tuyau, même s'il est branché sur la source, et que le robinet est ouvert, s'il y a des obstructions dans le tuyau, l'eau ne passera pas, ça peut bloquer l'eau, ça peut empêcher l'eau de passer. Et je lui ai demandé de quelle façon que tu vois, toi, quels sont les obstacles, les obstructions qui empêcheraient l'amour de passer. Et j'ai reçu comme information tes attentes, tes exigences. Alors bon, ben j'ai dit on va faire une expérience. Pour, je pars seul, 3 semaines en Europe. Je vais faire une expérience de ne pas avoir aucune attente, aucune exigence. Je vais accueillir les gens que tu as confiés, les gens qui vont m'accueillir. Je vais me laisser conduire là, ils vont vouloir me conduire. Je mangerai ce qu'ils m'apporteront comme nourriture. Je dormirai là où ils voudront que je dorme. Puis je parlerai quand tu voudras que je parle. Puis donne-moi la grâce de me taire quand ils m'auront assez entendu. Alors je pars avec cette disponibilité-là. Et là, pendant 3 semaines, j'ai été témoin de l'agir de Dieu. Et j'ai réalisé aussi, ce que j'ai réalisé de plus fort, c'est que au moment donné, on a pris un repas dans une abbaye. On est en silence. Et souvent, le Seigneur profite des moments de silence pour nous parler. Hein? C'est important qu'on en ait dans notre vie, qu'on en mette dans notre vie, ça. Des moments de silence où on a de l'intimité avec lui pour qu'il puisse parler à notre cœur. Et là, ce qui a monté en moi, c'est que je regardais de quelle façon que j'avais été accueilli. De quelle façon l'amour que j'avais reçu des gens. Tout ce qui se passait autour de moi. Mais j'ai dit, Seigneur, tu t'es trompé. Lorsque tu m'as dit que tu voulais m'utiliser comme tuyau d'arrosage pour arroser les autres de ton amour, je suis celui qui me fait certainement celui qui se fait le plus arroser de ton amour. Et ça, c'est le grand miracle de l'amour de Dieu. Plus on donne, plus on reçoit. Et c'est que, trop souvent, beaucoup de gens souffrent parce qu'ils veulent recevoir sans donner. Ils veulent recevoir l'amour des autres sans le donner. Alors que c'est le contraire, il faut d'abord le donner pour l'avoir. Le Seigneur, quand il dit qu'il veut nous maîtriser, qu'il veut passer à travers nous pour rejoindre les autres, il y a une image qu'il ne faut jamais perdre de vue, l'image de l'éponge. L'éponge qui est gorgée d'eau, elle produit de l'eau et elle nettoie partout où elle passe.
Celle qui est sec, elle ne produit rien. Puis même si on veut l'utiliser, elle se brise. Alors nous, c'est que nous devons nous laisser gorger de l'amour de Dieu, prendre du temps à lui donner notre oui, prendre du temps pour la prière, les sacrements et tout ça pour nous laisser transformer par son amour, qui est la source même, pour après ça, qu'elle puisse passer à travers nous pour rejoindre les autres. Voyez-vous comme c'est simple? C'est simple, mais d'une part, ce qui est compliqué, c'est d'abord de demander d'avoir une foi plus grande. Croire que Dieu peut passer, peut répandre son amour en nous, il peut la répandre à travers nous. Lui demander cette grâce de renoncer et surtout la grâce de l'humilité. Parce que si on se gonfle d'orgueil, eh bien, il ne peut pas passer. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a dit dans les volumes, qu'il a répété maintes et maintes fois, mon tout petit, mon tout petit, mon tout petit, ma toute petite, parce que on a tendance à vouloir être des grands. Puis les grands, il les laisse aller, il les laisse faire. T'es grand, t'es smart, t'es correct. Tu n'as pas besoin de moi. Quand tu auras besoin de moi, tu me le donneras, tu me le diras. Puis les petits, ben là, ils se laissent combler. Pensons par exemple à ce qui se passe à un enfant, hein? Un enfant qui est grand, qui veut être grand, puis qui veut se conduire tout seul, les parents sont obligés de le laisser aller. Même si parfois, il se brûle, puis il frappe des obstacles, des difficultés, mais qui tombe. Mais le petit, il se laisse guider, il se laisse protéger, puis il reçoit beaucoup d'amour. C'est donc le grand mouvement qu'on a et que nous avons à vivre. L'importance de dire oui à Dieu, afin que ce qu'il désire de chacun de nous, c'est que son amour passe à travers nous pour rejoindre les autres. Et nous en sommes les plus comblés. Regardons, avant de se quitter, la pensée de ce jour. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Laisse-toi pénétrer de mon intimité. Voyez-vous, un des bons moyens, c'est de se laisser pénétrer de son intimité. Mais pour ça, il faut prendre du temps avec lui. Mon enfant, à chaque fois que tu cries vers moi, je cours vers toi. Je te prends de nouveau dans mes bras, comme j'aime terrer ton cœur contre le mien, et à chaque fois, il devient de plus en plus amoureux. Voyez-vous, c'est le grand mouvement. C'est très, très simple. Mais c'est tout ça. Et la semaine prochaine, on verra aussi, on continuera notre réflexion sur les autres, pour quelle est notre petite part à nous pour créer des conditions favorables qui vont permettre à son amour de passer à travers nous pour rejoindre les autres, pour construire un monde nouveau, un monde qui est dans la paix, dans la joie, dans l'amour, ce que nous voulons tous, ce que nous cherchons tous, en somme. Et qu'on soit tous branchés, mais pour ça, il faut toujours demeurer branché sur la source même, qui est Dieu, qui est la source même de l'amour. Alors, est-ce qu'il y a des petits commentaires? Oui, la Flaviola qui dit, hop, je l'ai perdu. Depuis la République dominicaine du Congo, priez pour nous, car nous sommes dans les apocalypses. Ah ben oui. Nous savons qu'actuellement, il y a beaucoup de souffrance dans beaucoup de peuples. Et il m'apparaît que plus on s'approche de Dieu, plus on attire les bonnes choses. Par contre, plus on s'éloigne de lui, plus on s'est éloigné de lui, eh bien là, souvent, ça entraîne des souffrances. Mais il y a certaines souffrances qui sont nécessaires pour notre purification, puis il y en a d'autres qui sont nécessaires pour notre sanctification. Comme il est dit dans un autre passage, hein, les deux feux. Le feu, on a besoin d'être purifié par le feu de son amour, puis le feu de la souffrance. Mais empressons-nous d'accueillir le feu de son amour. On a besoin de la souffrance. Alors, Marie-Nicole qui nous dit « Union de prière de l'île Maurice ». Oui. C'est beau de voir de quelle façon que le Seigneur allume des petits feux partout, que ce soit au Congo, l'île Maurice, enfin, un peu partout en France, en Europe, en Afrique. Bon, on voit qu'on est ici au Québec. Alors, le Seigneur allume des petits feux, il veut qu'on devienne des petites lumières à travers le monde de ténèbres. Oui, il y a Caroline qui nous dit « Amen, Alléluia, on ne lâche rien, bénédiction. » Ouais, c'est ça. Et on se laisse transformer par le Seigneur.
en savant. Alors on termine en se disant les 3 phrases qu'on aime à se répéter. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et à la semaine prochaine. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens